Ceux qui ont activé leur caméra, ben, du coup, je les mettrai sur l'écran. J'ai reçu déjà les questions. Après, il y a des gens qui ont envoyé leurs questions au dernier moment. Ça va être un peu compliqué pour traiter leurs questions. Mais là, je vais prendre en live. Là, j'ai le téléphone qui est dédié au sniper. Comme vous pouvez le voir, vous avez un téléphone spécialement pour vous. Voilà, donc tout à l'heure, on va lancer. Je vais commencer à répondre aux questions. Comme ça nous permet déjà de bien avancer déjà. Paolo, tout va bien? Oui, ça va. Ah, ok. Mais s'il y a du bruit autour de toi, tu peux recouper ton micro, comme ça. On va attendre que Gokhan finisse de manger parce que même si j'ai faim, mais bon, là, depuis là, il mange, il n'invite pas, donc nous, on le regarde. Hein? Merci les gars d'être venus. Toujours aussi motivé comme le début. On va commencer par la première question que j'ai reçue aujourd'hui. Allemagne 40. Quelle autre technique entre 8 heures et 9 heures sur 30 minutes? Je vous ai toujours expliqué comment l'Allemagne 40 se comporte. Donc, le DAS 40, il a un comportement à l'ouverture. À l'ouverture, il va avoir un mouvement fort. Et ce mouvement fort-là, c'est le premier train qui va tromper tout le monde la plupart du temps. Ce mouvement fort, si vous voulez le trader comme la manière dont moi, en tant que sniper, je trade l'Allemagne 40, il va falloir avoir un timing de record. Ma façon de trader l'Allemagne 40 les matins, ce n'est pas le plan caméléon. Donc, si moi, je dois vous dire comment trader l'Allemagne 40 les matins, je risque de vous mettre dans un truc où vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. C'est pour ça que je vous ai dit, taillez-vous une stratégie de trading propre à vous-même. L'Allemagne 40, tous les matins, il fait un mouvement. Un faux mouvement, par exemple, à la hausse et qui va finir à la baisse. Ce mouvement-là à la hausse, où on trompe tout le monde, ça dit que c'est une fin de corps. Cette fin de corps, moi, je suis dedans. Ça veut dire que quand le faux mouvement commence, je sais très bien que c'est un faux mouvement à la hausse. Je me mets à acheter et je clôture. En fait, je sors à temps du marché. Si tu restes un peu longtemps et que toi, tu es rentré au mauvais moment, pendant que le prix est déjà haut, eh bien, tu vas te faire avoir. C'est pour ça, focalisez-vous sur le plan caméléon parce que si je dois vous faire trader comme moi, pour le moment, je ne pense pas que ça soit le bon conseil pour vous. Donc, le premier faux mouvement de l'Allemagne 40, un trader même peut se baser sur ce mouvement du matin et finir de trader. C'est-à-dire qu'il prend une seule position sur le DAS 40 et probabilité pour qu'il gagne sur cette position, c'est 98%. Le premier faux mouvement que tu vas voir, ne te laisse pas emporter. Observe le marché pendant 30 minutes. Et tu verras qu'une démonstration de force de la part des acheteurs ou des vendeurs va se présenter. Et c'est là, toi, tu rentres, tu prends une bonne petite somme et tu sors. Tu fermes ton ordinateur, au revoir. Tu as pris ton gain le matin, c'est bon. Tu n'as pas besoin de prendre 8 positions ou 10 positions par jour. Je vais en venir là tout à l'heure, on va rentrer dans certains détails. Ici, je ne veux pas des traders qui se laissent emporter par le premier mouvement parce qu'ils sont poussés par l'appât du gain et ils veulent tout de suite saisir toutes les opportunités. Vous ne devez pas faire partie de ce genre de sniper. Quand vous vous faites appeler sniper, ce n'est pas pour prendre n'importe quel trade. Ah, le coach est chic avec sa veste. Merci beaucoup. Merci, sniper. Mais le coach n'est pas à l'aise. Peut-être que ce zoom-là finira avec mon t-shirt de sniper. J'aime bien être original. Tu vois, un peu simple. Il ne faut pas mettre des vestes pour montrer aux gens que oui, toi, tu veux présenter bien, je m'en fous. Regarde, si vous m'aimez. Et puis, déjà, désolé, je ne vous ai pas remercié jusque-là. Vous qui êtes tous ici, je vous remercie parce qu'il y a tout le monde qui me remercie à chaque fois après avoir suivi la formation. Mais les gars, moi aussi, je dois vous remercier de m'avoir fait confiance. Parce qu'en réalité, la tête que j'affiche sur Internet, ce n'est pas cette tête que vous verrez d'ici quelques années. Vous pensez que vous êtes là pour quelque temps, mais je vais commencer à vous montrer quelque chose jusqu'à la fin de ce Zoom-là pour que vous sachiez que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre.
La plupart des gens qui finissent la formation, je leur dis simplement que c'est maintenant votre formation va commencer. Ils ne comprennent pas jusque-là. Tous ceux qui sont là, ils ne savent pas pourquoi je dis ça. Il y a peut-être quelques-uns qui savent, parce qu'ils ont vu un peu l'agenda du sniper. Ici, nous allons partager beaucoup de choses et c'est ce que vous allez apprendre lors des Zooms qui vaut beaucoup plus cher que ce que vous avez acheté. Si j'avais dit, par exemple, que la formation était gratuite, tout le monde serait là et puis on n'allait pas voir ceux qui sont beaucoup plus motivés. Moi, je suis dans des business, je suis à un certain niveau de business dans le trading où, c'est là que je veux vous emmener. Pour que chacun ici puisse dire demain que j'ai croisé ce monsieur et ce monsieur a façonné ma façon de voir la vie. C'est tout. Pour que demain, vous puissiez, c'est comme vous tous qui êtes ici là. Tout ce que vous apprenez, tous vos faits et gestes dans votre vie là, est-ce que ce n'est pas pour laisser une trace dans la vie de quelqu'un? Si ce n'est pas ça, alors commencez dès maintenant à avoir ce type de projet. Je me rappelle quand ma mère est venue ici, j'ai été la chercher en Porsche à l'aéroport. J'étais fier de me déplacer en Porsche, tu vois, un peu pour montrer à ma mère que regarde, le petit qui se cachait là, qui te disait qu'il partait à l'école alors qu'il se cachait pour aller jouer au foot, le petit voyou là, regarde où il est arrivé aujourd'hui. Ça a été une fierté pour moi de pouvoir prendre ma mère en Porsche et faire le tour de la France pour lui montrer. L'impact que vous aurez dans la vie des autres, c'est ce qui fera votre valeur. Vous pouvez être riche, avoir tout, mais si votre richesse n'a pas laissé des traces positives dans la vie des autres, alors vous n'êtes pas riche. Partageons, les gars. Et vous tous qui êtes ici, vous n'avez pas la même psychologie. Vous avez tous des psychologies très, très différentes. D'autres ont des blessures qui traînent. D'autres ont des blessures qui ont été déjà guéries, mais ils se souviennent toujours de ces blessures-là. D'autres n'ont jamais eu de blessure. Vous n'avez pas la même psychologie. Sur IG, on a Euro Dollar et, non, pardon, Euro JBP et JBP Euro. Les gars, c'est la même chose. C'est comme si tu me disais, on a Euro USD ou USD Euro. C'est pareil. Si on te dit, si tu vois par exemple le graphique Euro JBP qui est en train de monter, ça veut dire que le graphique JBP Euro va être en train de descendre. C'est juste l'inverse. Il y a quelqu'un qui a activé son micro. Ah, c'est bon, il est réglé. Donc, voilà. Et il me dit, l'un est l'inverse de l'autre. Oui, d'accord, tu as bien raison. Et présente les mêmes bougies maîtresses au même moment. Mais oui, dans ce cas, toi qui m'as envoyé ce message, Sniper, est-ce que tu vas trader les deux? Non. Trader les deux revient à t'exposer 2 fois. Parce que le premier trade que tu vas prendre, c'est vrai, tu fais confiance à ta bougie maîtresse. La bougie maîtresse constitue un frein de changement de direction du marché. C'est-à-dire que quand vous voyez la bougie maîtresse, ça veut dire que c'est un signal pour dire qu'on part à l'autre côté, dans l'autre sens. Si la bougie maîtresse se positionne pour dire on continue notre tendance baissière, alors nous continuons. Maintenant, si tu as une opportunité, c'est comme si tu m'as dit que tu as vu 2 lièvres en train de courir dans le même sens. Mais toi, tu veux les 2 lièvres. Mais sniper, moi je pense qu'un vrai sniper ne peut voir qu'en visuel une seule cible. C'est ce que je vous apprends ici. Le trader qui va me prendre 50 positions, 10 positions gagnantes un jour, je ne veux pas ce type de trader. Prenez peu de positions. Ça vous amène à développer une partie du cerveau qui va vous permettre, bon, ça va, vous n'êtes pas encore, on verra ce côté-là un peu plus loin dans les zones. Mais contentez-vous de 1 ou 2, 3 positions par jour. Après, dans un premier temps, vous pouvez, si vous êtes sur un compte de démo, vous pouvez vous amuser à vous entraîner constamment sur les bougies magiques. Mais ne vous habituez pas à prendre trop de positions. Tout ce que je vous dis là, ce sont des choses que j'ai essayées et ce n'est pas rentable. Prendre plusieurs positions, aujourd'hui, par exemple, le marché peut te donner 20 positions.
20 opportunités. Ne prends pas les 20 opportunités. Fais exprès. Choisis-en 5 ou 6 et contente-toi de ça. C'est ce qui fait que les traders, ils gagnent. Ils font 2, 3 mois, ils sont en train de gagner. Et puis un jour, ils perdent tout ce qu'ils ont gagné. Ils repartent à zéro. Parce que simplement, il y a une partie du cerveau qu'ils n'ont pas pris le temps de développer. Bon, ce n'est pas le but, on ne va pas rentrer dans ça. Mais ici, Sniper, le GBP, comme tu l'as dit, ce sont les mêmes. Donc, soit tu prends l'un ou l'autre, c'est pareil. Après, il y a un, tu n'as pas bien remarqué, il y a un qui vaut le contrat un peu légèrement moins cher que l'autre. C'est quelque chose que peut-être tu n'as pas bien identifié, mais regarde bien, tu verras qu'il y a un qui est un peu plus cher que l'autre. Alors, comment comprendre et interpréter le calendrier économique? Ça, c'est dans la formation. Et quand vous allez suivre au fur et à mesure, vous verrez que c'est des questions qui sont déjà dans la formation. Donc, n'hésitez pas à jeter coup d'œil dans la formation. Quelle attitude adopter pour bien comprendre les nouvelles qui apparaissent sur le calendrier? D'abord, c'est de comprendre comment fonctionne le calendrier économique. Et l'attitude que tu dois adopter, c'est d'être zen. De ne pas s'affoler parce qu'il y a une opportunité qui vient de… Après, c'est des choses, vous savez, je suis en train de parler devant vous là, comme si je n'ai pas de défauts psychologiques. Le trading, c'est d'abord être honnête envers soi-même et être honnête envers les autres. Si je ne suis pas honnête envers vous, vous allez savoir tout de suite et savoir que le sniper est en train de nous mettre dans un truc là où lui, il se fait croire, il nous fait croire que lui, il est… Non. Quand les nouvelles économiques tombent, il y a tout le monde qui panique. Donc, moi aussi, il m'arrive des fois de paniquer. Paniquer comment? Regardez la semaine dernière, là. Le vendredi, il y a eu des nouvelles sur le dollar. Cette nouvelle que tous les snipers attendaient. Cette nouvelle que je vous ai bien enseignée, tous les premiers vendredis du mois, il y a des nouvelles magnifiques du dollar. Et ce week-end-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a le taux de chômage qui a chuté et on a la création d'emplois qui a augmenté. Mais là, on ne réfléchit plus. Je suis rentré en position sans réfléchir. Et là, je suis en peine de 109 €. Là. Le formateur qui sera capable de vous dire quand il est en train de perdre et n'est pas juste vous montrer que lui, c'est qu'un formateur, lui, c'est qu'un trader qui gagne, ça vous permet de faire la différence entre un vrai formateur ou soit même entre un vrai trader et celui qui ne l'est pas. Le trading, c'est d'être honnête envers soi-même et être aussi honnête. Je me suis fait prendre là au piège. Peut-être que lundi, demain, je vais avoir le courage si je vois, parce que j'ai une configuration que j'attends, si le marché continue de chuter, je vais couper ma position et j'ai perdu de l'argent parce que je suis rentré selon mon plan. Bien, je vais continuer dans les questions. Donc, l'attitude que tu dois adopter, c'est de ne pas être euphorique. Parce qu'il arrive des fois que nous tous, on devienne un peu euphorique. Et on est même poussé à vouloir multiplier nos leviers parce qu'on voit que les nouvelles sont favorables. Comment savoir qu'on sera un bon trader? Waouh! Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider parce que je ne sais pas comment répondre à cette question-là. Comment savoir si on sera bon trader? Tout le monde… Je pense que le marché va te le dire. Si tu es un bon, le marché va te le dire. Oui. Ouais, le marché te le dira, mais il faut que tu… Ouais. Mettez-vous en tête que le trading, c'est un travail sur soi-même, c'est-à-dire qu'on fait constamment. Parce qu'on est en train de lutter contre un adversaire qui est nous-mêmes, en fait. Ce n'est pas le marché notre adversaire, c'est nous-mêmes notre adversaire. Parce que quand tu es en train de gagner sur une position, il y a un copain qui est en toi qui te dit « Ah, coupe vite ta position, sinon le marché va se renverser contre toi après et tu vas perdre ce que tu as gagné. » Et il y a un autre qui te dit « Ah non, tu regardes, tu laisses là, tu pourras gagner un peu plus. » Donc, en fait, tu te bats contre toi-même. C'est pour ça qu'il faut mettre un mécanisme en place pour éviter qu'il y ait un conflit interne. Donc, devenir un bon trader, comment on fait pour savoir si on est un bon trader? C'est soi-même. Je pense que oui, c'est uniquement sur le temps, non?
Oui, mais ouais, c'est très bien. Ouais. Avec le temps, tu sauras si tu es un bon trader. Mais le bon trader, c'est celui qui se connaît en fait. Ce n'est pas celui qui gagne les positions, mais celui qui se maîtrise face au marché. Il y a un d'entre vous ici, là, pour le moment, hein, il y a un des snipers qui est déjà bon trader. Vous, ça dit que vous avez suivi là, jusque-là, vous êtes en train de me suivre. Il y a un qui a déjà atteint un certain niveau où je peux même lui confier des responsabilités. Je ne sais pas s'il a fait ça exprès pour me tester, mais il a déclenché quelque chose en lui. C'est magnifique. Et il y a 4 autres qui sont en train de bien progresser, mais leur passé, leur jour de sale tour, c'est des gens comme moi. Eux, ils ont quelque chose, on a quelque chose en commun avec ces 4-là. Ils ont besoin d'un travail, mais avec le temps, je pense que ça va venir. Mais il y a un des snipers, s'il continue comme ça, il pourra dépasser le sniper que je suis. Je ne vais pas citer son nom, je sais qu'il y a tout le monde qui est en train de regarder. J'aime bien vous laisser comme ça dans le suspense et puis ben, chacun essaie de dire « Ouais, mais du coup, peut-être que c'est moi. » Si c'est toi, tu sauras. Tu sauras que c'est toi. Parmi les 4, vous saurez aussi. Et le reste, ils sont venus parce qu'ils veulent devenir riches. Parmi ceux qui sont venus pour devenir riches, il y a quelques-uns d'entre eux qui sont dans un environnement qui va leur causer aussi un sale tour. Ils sont dans une configuration où ils ne sont pas normalement habilités à faire du trading pour le moment. Eux, je vais essayer de leur envoyer des messages en privé pour leur dire de se calmer et de prendre le temps de travailler sur le côté financier avant de vouloir investir leur argent dans le trading. Mais ce n'est pas des choses que je peux faire globalement comme ça. Parce que je ne peux pas me mettre là, par exemple, à parler de Paulo, rentrer vraiment en profondeur de comment il fonctionne, comment il réfléchit devant vous tous ici. Ce n'est pas bon. C'est un exemple, hein? Vous n'allez pas, je vois tout le monde qui regarde Paulo. Je vais continuer un peu dans les réponses avant qu'on... Oui, mais quoi, ça peut nous servir d'exemple hein, si tu parles de personnes. Moi, par exemple, quand j'avais fait des bêtises, je t'envoie envoyer les enregistrements vidéo. Tu as envoyé ça sur le forum pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas faire ce genre d'erreur-là. Donc, si tu nous parles, tu nous donnes un exemple. Ça, c'est vrai. Oui, tu as raison. Mais là, c'est parce que tu m'as envoyé un truc audio que j'ai envoyé. Maintenant, il y a des gens ici, c'est comme par exemple toi. Il y a des choses que je vais te dire en 1 contre 1 que je ne pourrais pas dire ici. Tu penses que les vidéos que tu m'as envoyées là, si tu m'avais... C'est comme par exemple quand tu es venu chez moi ici. Quand tu es venu chez moi ici, on a causé. Mais ce n'est pas tout ce qu'on s'est dit que je vais dire au groupe ici. Je ne vais pas dire au groupe, oui, on est descendu, on est parti dans mon parc, on a regardé, on a marché un peu dans la rue. Non, ce n'est pas des détails qui truc ici. En fait, si tu veux, si le sniper détecte quelque chose d'urgent, je peux, par amour, organiser un zoom en toute urgence pour attirer l'attention du sniper sur le point. Mais pour le moment, rien n'est dangereux, calmez-vous, on va aller doucement, doucement. Tout va bien? Très bien. Donc, je continue. Ici, je vois à partir de quel moment, après combien de minutes ou heures, les news impactent les cours concrètement. On ne peut pas répondre à ça parce que les news vont dépendre de la psychologie des traders, du marché que tu es en train de trader. Sur le DAX 40, par exemple, s'il y a une nouvelle sur l'Allemagne, tu vas voir, le DAX a du mal à intégrer les nouvelles et après essayer de fonctionner. Donc, la vitesse à laquelle le DAX va bouger, ce n'est pas pareil si, par exemple, une mauvaise nouvelle tombe sur le Forex, par exemple. Donc, c'est différent.
les nouvelles, généralement, quand les nouvelles vont tomber, les 15 minutes qui vont suivre, le marché va être un peu affolé. Et à un moment donné, le marché va se calmer. C'est pour ça qu'il est bien d'attendre au moins 20 à 30 minutes que les algorithmes de trading intègrent les nouvelles. Et comme ça, au moins, tu prends une bonne tendance sans te fatiguer, quoi. Ne rentre pas tout de suite. Après, si les nouvelles sont gravement en faveur, ça veut dire, quand je dis gravement, c'est comme le vendredi, là. Vous voyez, c'était magnifique pour le dollar. Si vous voyez des nouvelles comme ça, alors vous pouvez rentrer sans attendre. Mais malheureusement, il y a toujours des surprises, comme ce que vous avez pu voir là vendredi. Vous avez vu, vendredi, le marché montait, on était tous contents. Et là, hop, le marché a commencé à descendre. On s'est dit, ouh, qu'est-ce qui se passe là? Donc, voilà, il faut toujours prévoir une alternative. C'est pour ça qu'il ne faut pas gonfler les leviers. Il faut toujours s'habituer à un levier pour le moment. Et après, vous verrez comment ajuster votre levier pour ne pas mettre votre compte en péril. Attention aussi, l'utilisation du levier est aussi psychologique. Et c'est propre à tout un chacun. C'est-à-dire que le levier que Paolo va prendre, ce n'est pas le même levier que Christophe doit prendre. Parce que vous n'avez pas les mêmes états d'esprit, vous n'avez pas les mêmes goûts au risque, vous n'avez pas les mêmes... Il y a tout qui est différent, en fait. Si je vous disais là que même la météo peut influencer votre trading, qu'est-ce que vous allez me dire? La météo influence votre trading. Les vendredis, par exemple, votre trading va être influencé par ce jour-là, vendredi. Parce que vendredi, on approche le week-end. Et il y a des hormones, ou je ne sais pas comment je vais vous expliquer, il y a certaines parties du cerveau qui ont été programmées depuis que vous êtes né, que les vendredis, c'est la préparation pour attaquer le week-end, et il y a quelque chose qui est activé là. Vous allez être plus poussé à prendre des risques ce vendredi-là. Il y a des jours où vous devez pouvoir distinguer et faire attention. Sachez très bien que même la météo, mais les performances du plan caméléon sont-elles dépendantes du type de marché que l'on traite? Non, le plan caméléon, c'est un plan universel. Il marche avec tous les marchés. Tu disais que le plan caméléon fonctionnait peu importe. Oui, donc je disais, en 30 minutes, par exemple, si vous prenez une position sur 30 minutes, il faut patienter. Il y a des gens, ils prennent une position en 30 minutes et puis ils veulent, les 2 minutes qui suivent, être en gain. Non, les gars, vous avez pris une position sur 30 minutes. Il faut patienter pendant au moins 30 minutes pour voir l'évolution du marché. Au lieu de prendre une position là tout de suite, il y a des gens, ils prennent 30 minutes, ils passent tout de suite, ils vont en 5 minutes pour regarder. Non, vous prenez la position sur 30 minutes, il faut patienter. Maintenant, quand vous êtes en gain, à un certain niveau, quand votre stop loss est en territoire allié, il faut de temps en temps jeter coup d'œil sur 5 minutes pour voir s'il n'y a pas un renversement. Parce qu'il peut y avoir un signal de renversement de tendance en 5 minutes que vous ne pourrez pas voir en 30 minutes. Donc, vous scalpez le marché pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui change. Donc, comme vous avez bien remarqué, là, on ne trace pas beaucoup de lignes. Le plan caméléon, ça dit que si tu commences à trader, vous avez vos graphiques devant vous. Il n'y a rien d'extraordinaire sur vos graphiques. Mais vous savez ce que le marché est en train de faire. Vous savez, une étude a été menée aux États-Unis sur la psychologie comportementale. Cette étude a été menée sur 20 personnes. Les 20 personnes, on devrait leur remettre une stratégie de trading, donc un plan de trading ultra simple. C'est-à-dire qu'il y a 3 éléments à valider pour prendre un ordre. C'était le plan le plus facile que même un enfant de 14 ans pourrait piloter. Ils ont remis ce plan à 20 personnes. Après 1 mois de trade, il y a eu juste 2 ou 3 personnes qui ont pu réussir avec ce plan. Tout le reste ont tous échoué. Vous savez pourquoi? Parce que le plan était trop simple. Le cerveau humain n'aime pas quand c'est simple. On a été programmé et c'est trop simple. Les meilleurs traders au monde traitent de manière simple.
Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce trader-là qui s'appelle Rob Hoffman. Il se promenait dans tous les pays au monde pour remporter les concours de trading avec 0 indicateur. Nous, même notre plan caméléon, si vous avez bien remarqué notre plan caméléon, il faut valider aussi 3 trucs pour prendre position. Il est trop simple, mais vous verrez des gens qui vont compliquer. Il y a des gens qui vont ajouter quelque chose parce qu'ils ont appris quelque chose quelque part qui semble marcher, donc ils vont combiner pour sortir eux leur peut-être plan lion. Les gars, soit vous pilotez le plan caméléon ou vous pilotez celui que vous pensez qu'il est bon. Celui qui a mis le plan caméléon en place n'est pas un idiot. Vous savez, j'ai dit à ma femme, hier, on était en train de se rendre à Aix-en-Provence pour prendre un peu d'air. Et je lui ai dit, mais tu sais, bientôt, je vais commencer à participer à des conférences. Mais tu vois, je n'ai pas grossi. Il faut que je prenne un peu de poids pour influencer un peu quand même. Il faut que le sniper ait des joues. Elle m'a dit, ah oui, tu as raison. Je vais commencer à te faire des plats français. Comme ça, je vais mettre du gras. Vous savez, le sniper n'aime pas trop de gras. J'ai dit, oui, vas-y, il faut envoyer de la patate, je vais manger. Et je vais prendre un peu de forme. Peut-être que quand je vais parler aux gens, ils vont avoir peur parce qu'ils vont voir que le type, il a des joues comme ça. Je suis une parenthèse pour vous faire rire, mais c'était la vraie conversation qu'on a eue hier. Donc, c'est prévu qu'on me fasse des plats beaucoup du gras. Donc, si d'ici peu de temps, vous voyez que le sniper commence à grossir, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie aussi du programme. Donc, vous voyez un peu, pourtant, c'est 20 personnes. Donc, aux États-Unis, ils ont dit, bon, peut-être que c'est les Américains qui fonctionnent comme ça. On va élargir un peu le test. Le test a été effectué en Europe, en Russie et en Chine. Les mêmes résultats. Que peu de personnes qui ont pu piloter le plan aussi simple. Ça montre que le problème, mais pourtant, ces personnes, ils avaient, c'est-à-dire que le test est fait à chaque fois chez le même broker, les mêmes conditions de trading, le même capital et le même plan. Comment se fait-il qu'il n'y a que 3 sur les 20? On comprend bien que la plupart du temps, ce n'est pas le plan qui fait défaut, mais c'est lui qui pilote le plan. Un jour, je prends une voiture là rapidement parce qu'il y a un client qui est venu, il essaye. Donc, moi, je la prends pour aller garer parce qu'il devrait revenir le lendemain chercher la voiture. Je prends la voiture et pendant que j'étais en train de faire la manœuvre pour pouvoir garer la voiture, j'avais mon téléphone. Non, j'avais ça. Ça, c'est un appareil de diagnostic ultra performant de dernière génération. N'importe quelle voiture, je vous la démarre là et puis je fais tout ce que je veux avec votre voiture. Donc, j'avais cet appareil-là en main et je l'ai posé comme ça sur le volant et puis j'étais en train de conduire avec. Je ne sais pas dans quel coup, l'appareil a glissé et a bloqué mon genou et le volant. Pendant ce temps, j'étais en train d'accélérer. Il y a un trottoir à côté de la tête. Bam! Pneu neuf qui vient d'éclater comme ça. Heureusement que je n'étais pas sur la route. Vous voyez un peu? Et là, je sors, je dis, waouh. Là, le problème, est-ce que c'est la voiture qui avait... Là, si on doit accuser quelqu'un, est-ce que c'est la voiture? C'est le chauffeur. Mais quand je suis arrivé à la maison, je n'ai pas été très, très honnête avec ma femme. Je lui ai dit, ah ouais, c'est bon, cette voiture-là, elle me fatigue. Regarde, le pneu vient d'éclater là tout de suite. Et elle a dit, oh! Je n'ai pas dit la vérité à ma femme que c'est moi qui ai joué les cons. La plupart du temps, quand l'être humain fait une bêtise,
il cherche d'abord un bouc émissaire qui accusait. Je vois beaucoup de traders. Ah, le plan ne marche pas. Ah, cette stratégie n'est pas fiable. Je vais aller à gauche, à droite. Sans se poser la question, est-ce qu'eux-mêmes, ce n'est pas ici, ils doivent travailler. Donc, vous avez vu, les 20 personnes, le test a été fait dans plusieurs continents. Le résultat a été le même. Ça veut dire simplement que tout, c'est ce qui est là qui faisait défaut. L'humain n'aime pas quand c'est trop simple. Il se dit, ben non, ce n'est pas possible. Pour gagner de l'argent, on ne peut pas se servir d'une recette aussi simple comme ça. Si vous avez remarqué, le plan caméléon, c'est le plan le plus simple. Il ne vous demande pas de réfléchir. Mais peu pourront piloter ce plan caméléon à merveille. Vous savez, il y a quelque chose de très important que vous devez retenir. Vous devez savoir qui vous êtes avant de venir en trading. Si je finis mon jus, on va arrêter le zoom. Il y a des gens qui disent, oh, il ne faut pas qu'ils prennent le verre encore, sinon il va finir parce que regardez ce qui reste. Très bien, ça c'est bien. Avoir confiance, c'est le plus important. Mais n'ayez pas confiance en moi, ayez confiance au plan de trading qui est le plan caméléon. Vous savez, quelqu'un m'a dit comment il fait pour savoir s'il va être un bon trader. Ce n'est pas si tu vas être un bon trader. Tu dois savoir si tu es un bon trader parce que tu as déjà les pieds dedans. Chez moi, au village, on dit quand tu es déjà trempé d'eau, tu ne dois plus avoir peur de la pluie. Tu es déjà dans le trading. Donc, si tu dois savoir si tu vas être un bon trader, ça commence maintenant. Parce que tu es déjà trempé. Est-ce que tu suis bêtement ton plan? Le meilleur trader, c'est celui qui peut suivre bêtement son plan de trading. Le trader qui va échouer sur le long terme, c'est celui qui suit intelligemment son plan de trading. Quand Nelly m'a envoyé un message qu'elle a fini la formation, je lui ai envoyé un message, bienvenue, les portes du temple du savoir sont ouvertes. C'est maintenant commence ta formation. J'espère qu'elle n'a pas eu peur parce que j'ai vu, elle m'a envoyé un message, elle a dit, quoi? Maintenant la formation commence? Pourtant, elle était très contente de la formation qu'elle a déjà suivie. Elle venait de finir la formation. Si tu me permets, Nelly, ton vocal, ça m'a beaucoup plu. Ils vont écouter le vocal et puis ils vont voir, regarde. Franchement, comme on dit, c'est comme vous voulez, j'ai pointé mon argent 28 fois. Ah non, la formation là, elle est extrêmement complète. Vraiment, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait des exemples, il y avait énormément d'explications. Tout ce que tu disais, tu expliquais et puis tu allais sur les graphiques pour nous montrer. Ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et puis voilà, hein. Maintenant, je vais t'envoyer mes questions. J'ai fait des vidéos au fur et à mesure, donc je vais t'envoyer ça. C'est quelque chose, en fait, ce que j'ai appris aujourd'hui, là, je me suis dit, mais même en un an, je ne pense pas que je l'aurais appris. Parce que quand tu es arrivé à la 3e vidéo et que tu as dit, voilà les 20%, maintenant on va rentrer dans les 80%. Je me suis dit, quoi? Les 20%, normalement, c'est la théorie. Et la théorie, moi, j'avais mis 3 mois. Et c'était pendant ces 3 mois-là, c'était 3 heures pendant 3 jours dans la semaine. Donc, je passais 9 heures par semaine pour avoir ces 20%. Oui. Ben oui. Et ça, en fait, ça m'a choqué. On n'a pas tous les mêmes 20%.
Il y a des C'est ça. formateurs qui donnent les 20% là, en je ne sais pas combien de temps. Et Parce puis que ces même, formateurs, ils pensent que les 20% représentent les 80% du trading. non, mais ils ne connaissent pas aussi les stratégies que toi, tu as Ah, mises. Et comme c'était simple, c'est pour ça que tu es allé plus vite. oui, oui. C'est ça que j'ai aimé parce que je comprenais et tu continues en fait. Tu n'étais pas en train de reprendre. Donc, maintenant, va commencer l'installation de la gestion du trading dans